Salut à toutes et tous. Aujourd'hui, je vais jouer une partie de Zombicide avec un seul survivant. Donc, je vais vous expliquer après les petites modifications de règles que j'ai fait pour pouvoir jouer avec un seul survivant. Tout d'abord, je vais vite vous remontrer l'application juste comme c'est sélectionné au départ et en fait la petite différence qu'il y a avec l'application quand elle est sur un PC ou lorsqu'elle est sur un téléphone. Et après, je ne vous montrerai plus l'application. Il y a une vidéo pour ça. Quand je poperai les zombies, quand ils apparaîtront, j'utiliserai l'application, mais vous ne le verrez pas. Alors, voilà, donc l'application, ce que ça donne sur le téléphone. Donc actuellement, on a 6 survivants. Je viens ici et je vais sélectionner 2. Vous voyez donc la différence avec l'application sur le PC, c'est que vous n'avez pas cette petite fenêtre qui apparaît, vous sélectionnez directement 2. Et je sélectionne aussi le deck avec lequel je vais jouer, le deck de spawn bien sûr, c'est celui de la deuxième édition. Terminé, il n'y a rien d'autre à faire, il n'y a même pas besoin de mélanger tout ça, et au fur et à mesure après je piocherai. Je reviendrai juste sur l'application quand à un moment je serai au niveau jaune. Alors, première règle, lorsqu'on joue un survivant, on va s'équiper de 2 armes de départ, dont une hache. Donc vous prenez la hache, vous ne tirez pas au sort, et vous prenez une autre arme de départ, sauf si votre personnage est équipé d'une arme du départ. Là par exemple, je suis équipé d'une arbalète. Tout simplement, ce que je vais jouer un personnage que j'ai créé, c'est Daryl, comme par hasard. Tout lien avec quelque chose de la réalité, bien sûr, n'existe pas ou serait fortuit. Donc on commence avec 2 armes de départ, dont une hache. Il va falloir retirer des armes de départ et du paquet de fouilles les pieds de biche. Pourquoi les pieds de biche ne font pas de bruit quand on ouvre une porte? Je vous expliquerai, il y a une petite modification sur la règle du bruit qui fait que je ne joue pas avec les pieds de biche. Après, vous pourriez toujours, si vous voulez jouer avec les pieds de biche, par contre, vous considérez que ça fait du bruit lorsque vous ouvrez une porte. Donc ça, c'est le deck de fouilles, on laisse tout le reste. Et dans le deck des pimps, vous retirez les 2 cartes de spawn de zombies. Vous n'en aurez pas besoin. Donc ensuite, les objectifs de scénario. Je vais jouer le scénario qui s'appelle M10, la bourgade. Donc c'est un scénario du livre de la boîte de base, qui est sur 4 tuiles. Alors l'objectif, c'est de prendre 4 objectifs, de fouiller les 4 cases pimp et de trouver un molotov. Lorsqu'on joue avec un seul survivant, bien évidemment, 4 objectifs, c'est beaucoup trop. On ne pourra jamais sortir si on doit faire les 4 objectifs. Donc ce que j'ai fait, j'ai pris 2 objectifs, et au lieu d'avoir 4 cases pimp, une seule case pimp. Trouver le molotov, qu'on doit faire aussi également, celui-là, il n'est plus obligatoire. On n'a plus besoin de trouver le molotov. Pourquoi? Parce que lorsqu'on est 6 survivants, fouiller, ça va beaucoup plus vite pour trouver un molotov. Lorsqu'on est tout seul, c'est compliqué. Donc le molotov, vous avez 2 possibilités. Soit il y en a vraiment besoin pour la mission, mais là ce n'est pas le cas. Vous le mettez derrière un objectif. Ou autrement, vous dites c'est bon, il n'y en a pas besoin, c'est pas utile. Donc là j'ai tiré au sort. Donc il y a 4 dalles, donc 4 points d'objectif. Et il y a 4 points pour les cases pimp. Donc ce que j'ai fait, j'ai dit 2 objectifs, une case pimp. J'ai tiré au hasard, sachant qu'il faut qu'il y en ait un sur chaque tuile, parce que sinon, si la case pimp se retrouve déjà avec un objectif, ce serait un peu plus facile. Donc j'ai un objectif ici, un objectif ici, et la case pimp est ici. On a 3 zones de spawn. Donc il y en a une qui est ici, vous ne la voyez pas, parce que je la mets en dehors en fait légèrement, c'est la une autre ici, une autre ici. Donc les cases pimp, en fait, moi je les adapte suivant la taille du plateau. De 4 à 6 tuiles, il y aura une case pimp et 2 objectifs. De 7 à 9 tuiles, je mets 2 cases pimp et 2 ou 3 objectifs, en fait, ça dépend du scénario. La gestion du bruit.
c'est là où il y a vraiment le gros changement avec les règles de base. Vous n'aurez besoin que de 2 jetons bruit. Lorsque vous ouvrez une porte, donc je suis ici, lorsque j'ouvre une porte, je vais générer du bruit. On va générer un bruit dans la rue, là où on est, mais aussi de l'autre côté de la porte. On va gérer 2 jetons bruit. On fait notre tour. Admettons que j'ouvre la porte, je rentre ici, et je casse la porte ici. Dans ce cas-là, ce qu'on va faire, les 2 jetons, vous les reprenez et vous les déplacez ici. C'est-à-dire, on va faire un peu comme dans le Zombicide Western. C'est le dernier qui a fait du bruit, c'est le dernier endroit où on a fait du bruit qu'on met le jeton bruit. Donc ça, c'est très important pour les jetons bruit. Et si jamais je tire avec une arme qui fait du bruit, bien je placerai un jeton bruit. Si je me déplace et que je tire de nouveau avec une arme qui fait du bruit, je prends le jeton bruit et je le déplace à nouveau. Les 2 jetons bruit, c'est uniquement pour les portes. Un jeton bruit, on le déplace au fur et à mesure qu'on fait du bruit. Un survivant tout seul ne génère pas de bruit. Donc ça, c'est la grosse différence avec la règle. Vous verrez pourquoi, tout simplement. Je peux même vous l'expliquer, tout simplement parce que les zombies, quand ils n'ont pas de cible en vue, ils vont là où il y a le plus de bruit. Donc ça veut dire que par défaut, en jouant un seul survivant, il viendrait toujours dans notre direction. Donc il n'y a aucun intérêt. Ensuite, on commence donc, je vous ai dit, avec une hache. Donc ça permet d'ouvrir les portes. Imaginons qu'à un moment, pour moi c'est hyper important de jouer ce qu'on appelle le Vatou, c'est-à-dire je vais jeter un dé normal et un dé de Vatou pour avoir 2 dés, pour espérer au moins toucher peut-être un ennemi ou 2. Si jamais je pète mon arme, c'est-à-dire que je fais cette face-là sur le dé de Vatou, l'arme est défaussée. Donc je n'ai plus rien pour ouvrir les portes. Ce qu'on peut faire, c'est que lorsqu'on est devant une porte, on peut utiliser ses épaules pour essayer de défoncer la porte. Pour ça, vous jetterez un des 6 par point de vie qu'il vous reste. C'est-à-dire en début de partie, j'ai 3 points de vie, je jette 3 dés. Si je prends une blessure, je jetterai 2 dés. Si j'ai pris 2 blessures, je ne jetterai qu'un dé. Ça représente en fait la forme physique qu'on a. Au fur et à mesure qu'on est blessé, forcément on est moins bien. Et donc ça permet d'avoir quand même une chance d'ouvrir les portes sans armes. Et bien évidemment, si on jette des dés, c'est qu'il y a un résultat attendu. Si vous faites 5 ou 6 sur 1 des dés, vous avez défoncé la porte. Si jamais vous n'avez pas réussi à défoncer la porte, donc bien évidemment, vous défoncez la porte même avec les épaules, vous générez du bruit, vous pouvez refaire l'action après si vous voulez. Donc je prends une deuxième fois, je veux défoncer la porte, que j'y arrive ou pas, on ne rajoute pas de jetons bruit. Les 2 jetons bruit restent là en fait. Vous ne rajouterez jamais d'autres jetons bruit. Voilà, donc c'est, j'ai envie de dire, la règle, une des règles qui a changé, qui est extrêmement importante. L'autre règle qui est importante, c'est le déplacement des zombies. Comme je vous ai dit, un personnage seul, enfin un survivant seul, ne générera plus de bruit lui-même. Donc ce qui va se passer, lorsqu'on va avoir un zombie, je vais le mettre ici. Donc l'orientation est extrêmement importante. Admettons que je sois là. Donc au moment de spawner, d'activer les zombies, quels qu'ils soient, vont, s'ils n'ont pas de ligne de vue sur un survivant ou qu'il n'y a pas de jeton de bruit sur le plateau, ça arrivera par moment qu'il n'y ait pas de jeton de bruit sur le plateau, ils vont se déplacer tout droit de 1 ou 2 actions si ce sont des runners ou les autres. Lorsqu'il arrive en bout, il y a des chemins, il y a des passages sur les côtés. Ce qu'on va faire là, on va jeter un dé. Vous choisissez, donc il y aura 3 endroits où il peut aller. C'est là aussi un point qui change. Un endroit ici, mais il peut aussi très bien sortir du plateau. On va dire 1, 2 ici, 3, 4 ici, 5, 6 ici. Si je fais un 2, on l'oriente ici, il se déplace comme ça. Si je fais 5 ou 6, il s'oriente ici, il se déplace là. S'il fait 3 ou 4, il sort du plateau. Vous le remettez dans la réserve. Par contre, pour les zombies qui sortent de cette manière du plateau, vous ne marquez pas d'adrénaline. L'autre point, les forcenés ou les runners. Alors, c'est pareil, un runner qui est ici,
Donc on ne me voit pas. Hein. Si j'avais été ici, il m'aurait vu, mais avec la porte ouverte bien sûr. Hein. Si j'avais été ici, il me voyait, mais au-delà d'une pièce, on ne voit pas, les zombies non plus. Donc il va faire première action ici. Deuxième action, on va tirer un dé, comme tout à l'heure. 1, 2 ici, 5, 6 ici, 3, 4, il sort du plateau. On va reprendre un autre cas maintenant, je suis ici. Le runner commence son déplacement, il voit personne, il n'y a pas de bruit, il va tout droit. Il fait 1, comme il est en train de courir, il continue tout droit, c'est-à-dire il va ignorer le survivant qui pourtant est adjacent. Hein, donc s'il commençait sa première activation ici, il vient vers le survivant. Si jamais il la commence depuis un endroit où il ne le voit pas, même s'il passe un moment adjacent au survivant qu'il l'a en ligne de vue, il continue tout droit. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est important quand vous allez mettre les zombies sur le plateau, de bien les mettre dans le sens où ils vont partir. Hein, vous verrez de toute façon dans le jeu, ça va arriver quand ça va arriver ici. Le zombie qui viendra ici, je l'orienterai tout de suite dans une direction. Si jamais il y a un bruit, il sera orienté tout de suite en direction du bruit. Et dernière petite règle, on pourrait être ici, et puis je me dis, je vais attendre, il me reste une action, je vais attendre que le zombie se barre, tant pis, je perds une action. Alors, on n'a pas le droit de perdre des actions, c'est-à-dire si jamais vous décidez de perdre une action, vous mettez un jeton bruit. Alors là, ça ne changerait pas grand-chose, hein, la porte est fermée. Mais quoi qu'il en soit, maintenant on reprend ça ici, la porte est ouverte, vous décidez de ne pas faire votre dernière action, vous mettez un jeton bruit. Et forcément, lui, même s'il ne vous voit pas, il y a le bruit, il viendra. Tous les zombies du plateau se réorienteront vers le bruit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un zombie, admettons qui était ici, qui aurait pu soit continuer à gauche, soit aller tout droit, à partir du moment où il s'active et qu'il y a un jeton bruit sur le plateau, il se tourne et il se déplace en direction du bruit. Donc vous verrez, des zombies qui sortent du plateau, il n'y en a pas tant que ça. Je pense que j'ai fait le tour, j'ai fait le tour de déjà tout ce que j'avais à dire, puisque c'est noté, j'ai tout lu. Donc on va pouvoir passer à la partie. Eh bien, on va y aller. Alors, je vais vous lire l'introduction. Retour aux sources. J'explore les environs en effectuant des cercles de plus en plus grands autour de notre abri. Plusieurs semaines sont écoulées depuis le début de l'invasion et la population de zombies atteint désormais des sommets. Chaque mission de routine devient une véritable épreuve où la moindre erreur se révèle fatale. Heureusement que j'ai arrêté de fumer. Tout ce bazar m'aurait tué. Donc, le but, c'est de trouver les deux objectifs. Pour chaque objectif qu'on prendra 5 points d'adrénaline et d'ouvrir la caisse pimp. La caisse pimp ne rapporte pas de points d'adrénaline, par contre elle rapportera une arme un peu plus balèze. Une fois qu'on aura ça, on sort par n'importe quelle zone de rue qui donne sur l'extérieur du plateau. Hein, je ne vais pas, sur le scénario, normalement si on fait les 4 objectifs, les 4 caisses pimp et qu'on a trouvé un molotov, la partie s'arrête. Là, non. Une fois qu'on aura fait la caisse pimp, les 2 objectifs, on doit sortir du plateau. Eh bien, c'est parti. Donc, je vais faire 1. J'ouvre la porte. Donc, quand j'ouvre la porte, je génère un jeton bruit ici, un jeton bruit ici. Sur les cases sont, ça règle continue. On va tout de suite faire un tirage, un spawn de zombies. Alors je vais commencer sur la première case. Voilà, c'est parti. Je tombe sur l'abomination. Donc l'abomination, comme il y en avait qu'une, de toute façon il n'y en a toujours qu'une, en gros c'est un pourcentage que l'application va tirer. Ça veut dire qu'en gros j'ai 17% de malchance de tomber sur l'abomination. Là l'application elle est tombée dans ces 17%. Et ensuite, je vais tirer le deuxième endroit. C'était invasion de runner, mais l'application me dit 0. Donc voilà.
je génère une abomination. Alors l'abomination, moi j'ai pris l'abomination de base, hein, pour pas m'embêter. Si jamais il y a d'autres effets de cartes qui nous font popper de nouveau une abomination, je rajouterai pas d'abomination pour un survivant. Je donnerai une activation supplémentaire à l'abomination. Donc première action, je suis venu là. Deuxième action, j'ai ouvert. Bah, troisième action. Troisième action. Bah, je vais ouvrir ici. Oui, j'avais oublié de le remettre. Je vais ouvrir ici. Donc pareil, on va faire popper là. Et il y a 2 walkers. Pardon. Mon tour est terminé. On active les zombies. Donc, ils vont se diriger vers le bruit. Donc lui, il vient là. À partir du moment où il y a un deuxième jeton de bruit, il va tout de suite s'orienter en direction du bruit. C'est-à-dire que si au prochain tour, il n'y a plus de bruit, il sortira. Il ne repartira pas ici. Non, si, ça je peux les laisser. Les 2 walkers qui sont ici s'avancent d'une case. Et maintenant, ben, c'est la phase de spawn. On va commencer par la zone 1. 0 fatigue. Ensuite, la zone 2. Un walker. Donc là, le walker, à partir du moment où il y a du bruit sur cette partie du plateau, on ne va pas faire de jet pour savoir s'il s'oriente ici ou ici. Systématiquement, il va s'orienter là où il y a le bruit. S'il n'y avait pas eu de bruit, on aurait jeté un dé, de 1 à 3 par exemple. Il s'orientait comme ça, c'est-à-dire en direction ici. De 4 à 6, il s'orientait ici. Donc là, on n'a pas besoin de tirer le dé, tout simplement parce qu'il y a du bruit. Et la zone 3, qui est ici, j'ai pas de peau, hein. C'est 2 walkers et 2 walkers qui se ruent. Donc vous allez voir, la partie va peut-être durer très peu de temps. Voilà, j'ai fini l'activation des zombies. Alors pareil, les 2 walkers, bah, ils viennent ici, pourquoi? Bah, parce que je suis en ligne de vue. Pareil, tout à l'heure, je vous ai raconté, je vous ai parlé du bruit, mais en fait, on s'en foutait parce qu'il y avait une ligne de vue. Idem pour celui-là. Donc maintenant, à la fin du tour, important, on enlève les jetons de bruit. Et c'est un nouveau tour. Donc autant vous dire que ça commence très très mal. Donc ce que je vais faire avec mon arbalète, j'ai une portée de 0 ou 1, je vais tirer, je vais utiliser le Vatou. Alors le Vatou, pour ceux qui n'ont pas d'extension, donc j'ai un dé, mais il y a un petit plus 1 au-dessus, ça veut dire que là je vais prendre un dé de Vatou, ça me donne 2 dés. Par contre si je fais un 1, donc c'est symbole d'une arme cassée, hein, sur le dé, ben, je perds mon arbalète, elle est pétée. Donc première action, bah voilà, c'est une partie qui va être bien pourrie mes amis. Mais c'est pas grave, c'est le jeu, c'est le fun, et puis ça marche très très bien, vous inquiétez pas. Donc là, bah voilà, l'exemple typique. Décidément, je vous aurais tout montré en 5 minutes pour aller dormir après. Donc bah, j'ai pété mon arbalète, néanmoins j'ai quand même tué un zombie. Donc je marque un point d'adrénaline. On va retourner sur le plateau. Donc j'ai enlevé un zombie, il me reste 2 actions. Je ne vais pas jouer avec le feu. Pour 2 actions, je vais partir. Voilà, j'aurais très bien pu aussi retenter le diable avec la hache. Mais non, là, dès le début, j'ai un peu mal, on va pas se mentir. Ensuite, donc mon tour est terminé. Phase de zombie. Phase de zombie, celui-là, il est en ligne de vue, il vient vers moi. Celui-là est en ligne de vue, il vient vers moi. Ces deux-là viennent comme ça, vous les gardez tout droit. L'abomination, vous la gardez toute droite aussi, tout droit. Vous les auriez orientés uniquement s'il y avait un bruit ici. Vous les auriez orientés vers le bruit. À partir du moment où il n'y a pas de bruit, on considère qu'il marche parce que lui va jouer. Donc eux restent tout droit. Et ensuite, je vais générer des zombies en commençant par la zone 1. Donc un walker qui se rue. Donc là, quoi qu'il en soit, il n'y a aucun chemin d'accès possible parce que les 2 portes ici sont fermées.
Et de toute façon, en plus, il me voyait. Donc, un, il s'avance. Deuxième zone, 0 fatigue. Troisième zone, 2 walkers qui se ruent. Donc, ben, eux, c'est pareil. Ils vont être orientés. Ils me regardent. Ils sont orientés comme ça. Donc, je vous conseille après, éventuellement, vous organisez vos zombies de façon à pouvoir garder leur sens d'orientation. C'est hyper important, hein, parce que si vous ne gardez pas le sens d'orientation, ça va être encore plus dur. Donc, bah, c'est à moi. Bah, là, c'est un petit peu la galère. Ce que je vais faire pour 2 actions, je vais venir ici. Et pour une action, je vais taper avec ma hache. Je vais utiliser aussi le va-tout, parce que la partie elle est super mal engagée. Allez, c'est parti. Je fais 3 et 2 pour la hache, il me faut un 4. Ben, c'est pas bon. Donc, tour des zombies. Donc, lui s'active, il m'enlève un point de vie. Donc, je passe à 2. Ce qui veut dire que si à un moment je perds la hache, je veux défoncer une porte, je jetterai uniquement 2 dés de 6 et plus 3. Ce zombie-là me rejoint. L'autre zombie, bah, de toute façon, alors il n'y a pas de bruit, il n'a personne en ligne de vue, donc vous le faites progresser dans le sens de son orientation, c'est-à-dire il va tout droit. Les 2 zombies qui sont ici, je suis visible. L'orientation de l'abomination qui était ici va changer puisque maintenant elle me voit. Donc elle se retourne d'un quart de tour et elle s'avance. Les 2 zombies qui étaient ici, qui normalement auraient dû rentrer ici, me voient. Ils changent aussi leur orientation. Ensuite, zone de spawn. Invasion, infati. Donc pareil, pas d'orientation puisqu'il n'y a pas d'autre accès possible. Zone 2, 0 abomination. Si jamais j'avais fait une abomination, bah, l'abomination gagnait une activation, elle venait sur moi. Bon, autant vous dire que c'était fini. Déjà, c'est peut-être fini là. Et zone 3, 0 fatigue. Donc vous voyez, en bleu, en survivant, avec un seul survivant, il y a des fois aussi vous n'avez pas de zombies. Bon, là c'est un peu particulier, hein. L'abomination au premier tour, c'est assez rare, mais ça peut arriver. Et donc c'est reparti pour un nouveau tour. Donc là ce que je vais faire, bah, j'ai pas trop le choix en fait, je vais taper. Ah oui, tout à l'heure j'ai oublié de vous montrer. Hop, je vais taper avec ma hache, j'utilise toujours mon va-tout. Bah, 3 et 2, je suis un peu pourri. Deuxième action, de toute façon je suis mort. Voilà. Deuxième action, allez, je tape quand même. Voilà, donc 5 et en plus je pète ma... ah la loose. Et en plus je pète ma hache. Bon, bah écoutez, c'est comme ça. Donc j'ai fait 1. Le problème c'est qu'il ne me reste plus qu'une action. Je ne peux plus me déplacer. J'ai plus rien, donc bah, je tape pas. Après, on pourrait dire que je lui mets un coup de poing, je jette un D6 sur un 6, je le tue, mais en fait, ça va pas changer grand-chose. Pourquoi? Parce que à l'activation des zombies, là, bon, déjà, je me prends 1. Ah, mais admettons que, voilà, j'ai mis, tiens, attendez, on va faire, hop. Voilà, 2, comme ça, je l'ai raté. Voilà. Donc, le zombie qui est ici me met un point de dégâts. Celui-là vient là, ils viennent là. Ils sont tous orientés vers moi puisqu'ils me voient. Lui continue. Et je vais générer d'autres zombies. Donc je vais m'arrêter là. Parce que générer des zombies, là, ça n'a plus aucun intérêt. J'ai plus d'armes. Et je ne peux pas me barrer de la case. Donc le scénario est terminé. Alors, vous pouvez peut-être trouver ça dur. Mais c'est vraiment un concours de circonstances. En fait, cette partie, je l'ai déjà faite 4 fois pour voir un petit peu ce qui allait ou ce qui allait pas, ce qu'il fallait modifier. J'avais modifié quelques trucs par rapport au départ. Cette partie, sur 4 fois, je l'ai gagnée 3 fois. Donc, j'estime que c'est bien équilibré. Après, c'est pas de peau, mais ça fait partie de Zombicide, hein. Vous pouvez jouer à Zombicide à 6. Si vous piochez toutes les cartes de merde au début de spawn, ça va être vite compliqué, hein. Donc ce que je vous propose, je vais refaire une deuxième partie. Alors si pour vous c'est suffisant, vous avez bien compris le système de jeu, c'est pas utile de regarder la deuxième partie. Après si vous voulez voir comment je me fais éclater ou comment je réussis à gagner, il n'y a pas de problème, restez, ça me fera plaisir.
Donc je récupère mon arbalète et je récupère ma hache de pompier. L'application, ce que je vais faire, pardon, l'application, ce que je vais faire, je vais pas de nouveau refaire tous les donc si j'étais passé en jaune, vous voyez, c'est, attendez, voilà, ok. Si j'étais passé en jaune, je venais là, et vous voyez par rapport à l'application que j'ai présentée sur le PC, en jaune, vous avez juste ça à choisir. Vous êtes en jaune, vous êtes sûr que c'est bon. Voilà, donc là, bon, je vais repasser en bleu. Et je vais remélanger le paquet. Voilà, je change rien et c'est reparti avec l'application. Allez, c'est parti. Cette fois, on va y arriver, je vous promets. Alors, hop, je remets les portes. Allez, ben, ce que je vais faire, je vais venir ici pour changer. Je vais ouvrir la porte. Donc, je mets un jeton bruit ici, un jeton bruit ici. Je vais spawner les deux. Je commence par celle-là. Un walker. Et deuxième zone, 0 fatigue. Donc, vous voyez, c'est mieux qu'une abomination tout à l'heure. Troisième action, je vais venir ici. Activation des zombies. Lui, il vient sur ma case. Vous inquiétez pas, je vais rien péter. Et ensuite, bah, je spawn les zombies. Je commence par la zone 1. 0 walker. Zone 2, 0 runner. Zone 3, 0 fatigue. Donc vous voyez, d'une partie à l'autre, le début peut vite faire tourner la partie. Ou pas. Mais ça, c'est du zombicide que vous jouiez avec un survivant ou à 6. Ça ne changera pas grand-chose. Surtout que maintenant, sur tous les scénarios, en gros, dès que vous perdez un survivant, la partie est terminée. Donc, bien, donc c'est à moi. Début du tour. Non, pardon. Oui, zone de spawn, c'est fait. Début du tour, je retire les 2 pions bruit. Et c'est reparti. Eh bien, je vais attaquer le zombie qui est sur ma case avec mon arbalète. 2, décidément, je suis maudit. Je vais réattaquer pour ma deuxième action. 5, ça y est, enfin. La partie lancée, ça va être un carnage, les amis. Voilà, donc je gagne 1 point d'adrénaline. Et troisième action, je vais venir me déplacer ici. J'aurais pu fouiller, mais avec le pot que j'ai pour l'instant, je vais peut-être pas le faire. Enfin, pas sur ma dernière action. Ensuite, il n'y a plus de zombies sur le plateau, donc il n'y a rien à activer. On passe aux phases de spawn. Donc zone 1, il y a 2 walkers. Donc vous voyez, des fois on peut avoir quand même 2 walkers d'un coup. 2 walkers encore, décidément. Mais ils ne s'activent pas. Et 0 walker sur la dernière. Alors, ceux-là, il n'y a pas de problème, on les oriente tout droit, puisqu'il n'y a pas d'autre chemin. Ceux-là, maintenant, je vais jeter un dé. Enfin 2 dés, un pour chacun. De 1 à 3, ils vont venir. Ah, pardon. Hop. Excusez-moi, j'avais oublié de changer de caméra. Alors, je vous explique ce qui a popé. Donc, il y a 2 walkers ici qui ont popé. Ils regardent dans cette direction, puisqu'il n'y a pas de possibilité de partir ailleurs. Les 2 là ont popé. Maintenant, on va tirer pour savoir s'ils partent vers là ou vers là. On va tirer un dé pour chacun. De 1 à 3, ils partent là. 4 à 6, ils viennent là. Donc je vais jeter les dés. Alors je vous montre une fois après, pour popper, je ne basculerai pas sur la piste de dés systématiquement. Donc j'ai fait un 5 et un 6, donc bien sûr bah, ils vont tout droit, tant qu'à faire, c'est plus cool. Donc ils regardent dans cette direction-là. Et c'est à moi de jouer. Donc ici, je fais 1, 2, troisième action, je prends la caisse pimp. Donc je vais tirer au sort une carte, hop, et j'ai un cucri doré. Donc là, ça commence à envoyer du pâté. Hein. C'est 4 dés et je peux taper du balèze. Donc ce que je vais faire, je vais le mettre à la place de mon arbalète. Voilà. Donc vous voyez déjà là, c'est mieux parti que tout à l'heure. J'ai fini mes 3 tours. Donc maintenant, vous voyez, il n'y a plus de bruit. Ils partent, ils vont tout droit dans le sens de leur orientation. Et ensuite, on génère des zombies. Donc zone 1, personne. C'était une suractivation, ça. Zone 2,
pas de runner. Zone 3, un runner. Alors le runner, pardon, comme il n'y a plus de bruit, bah pareil, on va tirer un dé. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allez, à la rigueur, je vais le tirer là, comme il n'y a qu'un dé. Voilà, donc il regarde dans cette direction-là. Et c'est à moi de jouer. Donc maintenant, il me reste en fait à aller prendre les deux objectifs ici et à me barrer du plateau. Donc ce que je vais faire une fouille. Donc une fouille, je prends une carte. Voilà, un zombie. Décidément, on va pas se mentir, c'est un peu la loose. Deuxième action, je vais taper avec mon Kukri doré. Donc là j'ai 4 dés. Hop là. 4 dés sur du 4+. Je le tue. Je passe niveau 2, enfin en adrénaline. Troisième action, je viens ici. On active les zombies. Pardon, excusez-moi. Il n'y a pas de bruit, il n'y a toujours pas de bruit. Donc eux avancent. Je vais les mettre dans ce sens-là. Eux avancent. Donc ils regardent vers le mur. Donc ça veut dire qu'au prochain tour, si jamais il n'y a pas de bruit, on va tirer au hasard, savoir s'ils partent à gauche, s'ils reviennent derrière ou s'ils partent à droite. Et le runner, lui, 1, 2, il va traverser le plateau. Phase de génération, 0 runner. Un Fatih qui se rue. Donc comme il n'y a pas de bruit, pareil, je vais jeter un dé de 1 à 3, il part sur le côté, 4, 5, 6. Voilà. Les gros, j'hésite pas à les faire quand c'est les zombies. Et un Fatih également ici. Donc c'est pareil, on va tirer. Allez, 1 à 3, il part à droite, 4, 5, 6, il part au milieu. Il partira au milieu, il regarde au milieu. Voilà. Pardon. 5, il regarde par là. Leur tour est terminé, c'est à moi. Donc ce que je vais faire, je vais fouiller. Je trouve des cartouches en pagaille. Super, ça va bien aller avec mon arbalète. Ça. Donc première action. Deuxième action, il me reste une action. Je ne peux plus fouiller. Si jamais je ne la fais pas, je dois mettre un jeton bruit. Et si, autre chose importante, je n'ai pas précisé, je n'ai pas le droit de faire un aller-retour sans faire d'action entre. Je m'explique. J'ai fouillé. J'ai fait un déplacement ici. Il me reste une action. Si je fais un déplacement ici, j'ai le droit de le faire. Par contre, comme c'est un aller-retour, aucune action entre, je mettrai un jeton de bruit ici. Donc ce que je vais faire, je viens là. Phase d'activation des zombies. Le Fatih qui regardait tout droit me voit comme je suis adjacent. Donc il vient là. Les autres ne me voient pas. Ils continuent leur chemin. 2. Celui-là avance de 1, puisqu'on a étiré l'orientation. Le runner, c'est le cas que je vous ai expliqué tout à l'heure. Première action, il vient là. Mais comme il court, il ne me voit pas. Il va continuer tout droit. Pour me voir, il aurait fallu qu'il commence sa première activation adjacent à moi. Les deux walkers qui sont ici, ils arrivent face à un mur. Donc ils iront soit à gauche, soit à demi-tour, soit tout droit. Donc je vais prendre 2 dés. On va dire 1, 2, ils partent à gauche. 3, 4, ils partent à droite. 5, 6, ce sera derrière. Ben voilà, hop, ils partent tous les deux dans ce sens-là. Donc vous voyez ici, on a 4 walkers qui ne demandent qu'à sortir du plateau. Enfin, si ça peut, ça se fait. Le runner, soit il sort du plateau, soit il partira là, sauf s'il y a du bruit. Et maintenant, on active les zones de spawn. Donc il y a 2 walkers qui viennent ici. Eux, ça ne change rien puisqu'il n'y a qu'une issue possible. 0 abomination et 0 runner. C'est à moi. Donc là, je vais utiliser pareil mon Kukri doré qui me donne 4 dés. Donc je le tue. Je passe à 3 d'adrénaline. Alors le problème que je vais avoir ici, c'est que le runner, il y a peut-être une chance qu'il sorte du plateau. Comme il me reste que 2 actions, je pourrais faire 1, péter la porte ici,
Le problème, c'est que le runner, j'aimerais bien qu'il sorte du plateau. Et sachant que si je reste, par exemple, je peux faire une fouille et me décaler ici ou ici, mais ça ne changera rien au problème en fait, pour après. La seule différence, c'est que le runner sera peut-être sorti du plateau. Et comme j'ai pas pris mon arbalète en arme, je peux même pas tenter de le dégommer. Donc ce que je vais faire, je vais d'abord faire une fouille, on ne sait jamais. Et je trouve un fusil de sniper. Pardon. Donc le fusil de sniper, ben je vais... je ne vais... Allez, je vais l'équiper à la place du cucri doré pour l'instant. Donc vous voyez, en fait, avec la hache, ça me bloque un emplacement, mais on n'a pas le choix, hein. Quand on est un seul survivant, c'est important de pouvoir ouvrir les portes. Plus tard, une fois que les portes sont toutes ouvertes, bien sûr, j'en ai moins besoin. Et il me reste une action. Donc si jamais je reste là, je fais un bruit. Ce qui veut dire que tous les runners, les 4 qui sont ici, qui regardent dans cette direction, bah, ils vont revenir par là. Donc tant pis, ce que je fais, je me décale. Donc maintenant, on va regarder les runners, l'activation. J'ai oublié de basculer la caméra, désolé, hein. Donc en fait, ce que j'ai fait, j'ai fouillé ici et après, je me suis déplacé de 1 ici. Parce que j'aimerais que ceux-là, ils soient encore un peu plus loin et que peut-être lui puisse sortir du plateau. Donc là, phase d'invasion, les 2 qui sont ici, de toute façon, eux n'ont pas le choix, avancent de 1. Lui, il avance de 1. Eux, les 4 avancent ici, ils sont prêts à sortir. Et le runner, bah, c'est là que c'est important. 1, 2, 3, il part à droite. 4, 5, 6, il part tout droit. Il y a de fortes chances que le runner, il se barre. Mais au moins, peut-être là après. Parce qu'après, une fois qu'il est là, il n'a plus le choix. Il ne fait pas demi-tour, il n'y a pas de mur, donc il continuera tout droit. Et bien voilà, donc il fait 1, 2. Et ensuite, on va mettre les zones de spawn. Zone 1, 1 walker. Zone 2, un runner. Bon, bah voilà, il y en a un qui arrive. Donc on va tirer au sort 1, 2, 3. Il va avec son pote, enfin il ira avec son pote. 4, 5, 6, voilà. Il s'orientera comme ça. Et ici, un walker qui va se ruer. Donc pareil, il n'a pas de ligne de vue, on va tirer. 1, 2, 3, 1, 2 à droite, 3, 4 au centre, 5, 6 à gauche. Et il ira, c'est une ruée, donc il va tout droit. Et c'est à moi. Donc ça va être un peu chaud quand même là. Donc vous voyez, c'est pas forcément simple, parce que des runners, il y en a des zombies, il y en a quand même, et quand on est tout seul, c'est un peu compliqué, mais ça se fait, hein. Allez, j'y vais. 1, 2, et je vais tirer sur le runner. Voilà, je prends un risque, mais de toute façon, on a à un moment survivant, on n'a pas le choix, on va être obligé de prendre des risques. Parce que si ça pop, et qu'on les vire pas, ou qu'il n'y en a pas beaucoup qui partent dans les zones de rue, ça va être compliqué. Donc là, je vais tirer sur le runner. Et je vais tirer, donc mon fusil il tire de 1 à 3 zones. Et je vais utiliser le Vatou. Le Vatou parce que là, ce serait bien que je le loupe pas, quoi. Sinon je suis mal. Allez, c'est parti. Donc je fais 3 et 5, donc je le touche 2 fois. Donc je le tue. Je passe à 4 d'adrénaline. Et comme c'était une arme à feu, je mets un jeton bruit. La problématique avec le jeton bruit, activation des zombies, lui qui devait sortir. Ah pardon, voilà, j'ai encore oublié la caméra, c'est chiant, excusez-moi. Donc lui qui devait sortir, il entend un bruit, il se retourne. 1, 2, comme il y a le jeton bruit qui est ici, voilà. Pour les jetons bruit, il s'oriente tout de suite. Pour la vue d'un survivant uniquement, il ne s'oriente pas tout de suite. Voilà. Lui vient ici, eux viennent ici, il s'oriente parce qu'il y a le jeton bruit. Lui s'avance. Les 4 qui devaient peut-être sortir ou partir, ils se retournent et ils reviennent là. Et je spawn maintenant. Zone 1, personne. Zone 2, 0 abomination. Zone 3, un walker
qui se rue. Donc il vient ici, il y a un bruit, en plus je suis en ligne de vue, il s'avance. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est un peu la galère. C'est un peu la galère. Alors, première action, je vais tirer de nouveau avec mon fusil sur le runner. Donc je fais 4 et 6 cette fois. C'est bon, il est mort. Je passe à 5. Ensuite, je vais prendre... voilà. Parce que le fusil de sniper fait 2 dégâts, donc ça c'est cool. Mais par contre, je ne peux pas l'utiliser parce qu'il a une portée minimum de 1. Donc on va revenir. Pardon. Donc j'ai 2 possibilités. Soit je l'attaque à la hache, soit je me décale. Comme je suis au niveau bleu, il n'y a pas de suractivation. Mais ça, c'est dans les règles de zombicide classique. Au niveau bleu, vous n'aurez jamais de suractivation de walker, de runner ou de fatigue. Donc pour 2 actions, je reviens là. Donc vous voyez, c'est compliqué de traverser là. Donc les zombies, lui, je suis adjacent. Vous voyez, présage pour lui. Il vient sur ma case. Eux continuent tout droit. Et vous voyez, contrairement au bruit, s'il y avait eu un bruit ici, ce sera orienté ici. Il n'y a pas de bruit. Eux s'avancent. Et lui, va tout droit. Donc on l'orientera après. Zone 1, 1 fatigue. Donc là, il n'y a pas d'orientation possible. Zone 2, personne. Zone 3, personne. Vous voyez, ça aurait pu être une abomination, mais là, cette fois, l'appli a été cool avec moi. Et c'est un nouveau tour. Donc là, ce que je vais faire, dans un premier temps, je vais faire une modification d'inventaire. Je vais reprendre mon Kukri doré et je vais de nouveau mettre mon fusil de sniper dans mon sac. Ensuite, deuxième action, je vais taper le Fati. Oh putain, c'est pas vrai. Je suis vraiment un loser. Ok, voilà, c'est raté. Troisième action, j'ai pas le choix de toute façon. Je vais le taper, mais je vais pas utiliser le Vatou pour ça. 4, voilà, je touche une fois. Bon. Dark, si jamais tu regardes cette vidéo, tu dois bien te marrer. Ouais, Dark, c'est le gars, en fait, quand il jette un dé de 6, il fait 7, lui. Cherchez pas, il n'y a pas en dessous de 6. Voilà. Donc, maintenant, les zombies s'activent. Donc, eux, comme ils sont adjacents à moi, hop, ils viennent. Les autres continuent leur chemin. Donc, il y en avait 5. Celui-là, il est orienté par ici. Donc, derrière, on va voir où il part. Allez, 1, 2, 3, 4. Non, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eh bien, il vient par là. Il s'oriente là. Et lui s'avance là. On tire un walker ici qui va se ruer. Donc, il vient tout droit. Zone 2, 2 walkers qui se ruent. Alors, on va voir où il se rue. Donc 1, 2, 3, ils partent sur la petite rue là-bas. 4, 5, 6, ils vont sur les Champs-Élysées. Eh bien, il y en a un qui vient dans ce sens-là. Hop, je vais bien. Hop, et un qui part là-bas. Parce que c'était une ruée. Et troisième zone, un runner. Donc on va regarder tout de suite où il s'oriente. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il s'oriente par ici. Donc prochain tour, il partira là, sauf s'il y a un bruit. Nouveau tour. Alors je suis à 6 d'adrénaline. On va bientôt passer en jaune, les amis. Et là, on va forcément y passer, puisque derrière, première action, je vais taper au Kukri. J'ai pas le choix là. Allez, c'est parti. Non mais c'est un truc de fou. Je rate ma première action. Deuxième action. J'en tue 2. Donc je passe à 8. Je gagne une action supplémentaire. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que l'application va passer en jaune. Je vous montrerai ça après.
Et il me reste 2 actions, hein, puisque j'en ai gagné une. Donc bah, je vais retaper avec le Kukri. Voilà, je l'élimine. Et il me reste une action. Je vais me barrer. Pourquoi alors? Je peux aller là ou là. Là, j'ai aucun intérêt en fait. Donc je vais venir ici. Tout simplement parce que les zombies qui sont là, si j'étais resté ici, ils m'auraient vu. Là, ils ne me voient pas parce que j'ai pas fait de bruit. J'ai taillé de la viande, mais j'ai pas fait de bruit. J'ai encore oublié de remettre le plateau. Voilà ce que j'expliquais donc en fait. D'ici, je suis venu là. Comme ça, les zombies qui sont là ben, ne me voient pas. Donc, on active les zombies. Donc lui s'avance. Lui vient ici. Les autres sont orientés là-bas. Ils viennent là. Pour l'instant, on ne tire pas d'orientation. Hein. Lui vient ici. Lui, il vient là. Il va bientôt sortir du plateau. Et les deux viennent ici. Ils vont se retrouver face à un mur. Et donc maintenant, je vais faire zone de spawn. Donc je vais remodifier la caméra pour vous montrer comment ça se passe. Donc là, je viens sur le niveau. Et là, vous voyez, vous avez... hop, merde. Voilà. Donc je viens en jaune. On est bien en jaune. C'est confirmé. Donc nickel. Ouais, ça c'est top. Hein. Comme ça, il remet les couleurs. On est sûr de ne pas se tromper. Allez, ça va bien se passer cette fois. Je sais pas, j'ai l'impression que je suis en forme. Bien, bien, bien. Donc zone de spawn. On commence par la zone 1. 0 fatigue. Vous voyez aussi du 0 en jaune. Hein. C'est pas non plus dramatique le jaune. Zone 1 walker. Donc le walker qui est ici, on va regarder tout de suite où il s'oriente, comme il n'y a pas de bruit. Eh bien, il s'oriente ici. Donc lui, il continuera. Et zone 2, alors, ben voilà, les zones 2. Alors, il y a des fois ça craint, mais il y a des fois c'est bien. Tous les walkers gagnent une activation. C'est-à-dire, ben, je joue avec les suractivations aussi. Même en solo. Donc, on va commencer par celui-là. Attendez, hop, je ne sais pas si vous le voyez. Ouais, si, voilà, tout en là, tout en haut à gauche de votre écran ou à droite, je ne sais pas comment ça. Donc lui, il va tout droit, il sort du jeu. Nickel, par contre, je ne marque pas de point d'adrénaline. Lui s'avance là, lui s'avance là, lui, on va regarder où il s'oriente. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il s'oriente ici, il bouge ici. Lui, alors lui, il arrive. Il pourrait sortir, mais comme il y a 2 chemins de libre, on va voir. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si je fais 3, 4, il sort. 3, 4, il sort. Pourquoi il ne fait pas demi-tour? Tout simplement parce que la rue continue. Voilà. Donc lui, il sort. Mais je ne marque pas d'adrénaline. Et ensuite, on va regarder les 5 ici. Donc je vais tirer. Je vais lancer 5 dés. De 1 à 3, ils prennent la petite route là-bas. Et 4, 5, 6, ils sortent. Eh bien, il y en a 3 qui viennent par ici. Et il y en a 2 qui sortent. Donc, vous voyez, finalement, cette suractivation, elle m'a fait plus de bien que de mal. C'est cool. Et donc, c'est un nouveau tour. Alors, nouveau tour. Je vais faire 1, 2. Je vais taper avec mon Kukri. Je le tue. Je marque un point. Hop. Et ce que je vais faire, sachant qu'il y a déjà eu une suractivation de Walker, mais bon, allez, faut pas traîner. J'ai pas d'arme à distance façon équipée, donc je pète la porte ici. Donc quand je pète la porte, alors vous vous doutez bien sûr que ceux qui devaient sortir, et notamment ce petit runner là, ben lui en fait il va revenir. Mais bon, c'est pas grave, hein. Faut pas traîner quand même. Alors, donc on regarde quand même les zones de spawn. Je vais commencer par ici. Un Fatih qui se rue. Alors, il ne me voit pas, hein, puisqu'il y a encore une pièce. Par contre, il y a un bruit. Donc, hop, il vient là. S'il n'y avait pas eu de bruit, ni ici, j'aurais tiré au sort pour savoir s'il faisait ça ou s'il faisait ça. Ils ne peuvent pas ouvrir les portes.
Et la deuxième zone, il n'y a rien. C'était 0 runner. Voilà. On a terminé. Phase de zombie. Lui vient. Lui, on n'a pas besoin de l'orienter puisque il me voit. Lui, il partait dans cette direction-là. Il y a un bruit. Il revient. Lui, pareil, demi-tour. Le runner, demi-tour. Alors, le runner, là, clairement, ouais, si on le voit. S'il n'y a plus de bruit ou s'il ne me voit pas, au prochain tour, lui, il continue tout droit, en fait. Donc, il y a de fortes chances, en général, quand vous en avez qui sont ici, si jamais vous ne faites pas de bruit tant qu'ils sont là, ils vont bouger ici, ils ne vont pas vous faire chier. Mais c'est bien sûr la spécificité de ce plateau. D'autres plateaux qui sont les autres plateaux sont différents. Donc, Ensuite, les autres runners qui étaient au bout, je me suis dit, c'est bon, ils vont se barrer. Bah non, eux, ils reviennent. Et ils s'orientent tout de suite parce qu'il y a le bruit. Ah, je me suis trompé, pardon. Le runner, je vous ai dit une connerie. Comme il y a un jeton bruit, il s'oriente tout de suite. C'est uniquement s'il n'y a pas de jeton bruit qui ne s'orientait pas. Donc lui, il vient, il s'oriente. Lui, il vient, il s'oriente. Phase de spawn. Allez, on y va. Zone 1. Un Fatih qui se rue. Donc il vient là. 2 walkers sur la zone 2 là-bas. Donc les walkers, donc c'est pas une ruée. Hein. Donc il reste là. Par contre, il regarde dans ma direction. Déjà parce qu'il me voit. Mais si j'étais pas là et qu'il y avait le jeton bruit, il spawnait quand même ici. Et 0 walker. Début de mon tour, je retire les jetons bruit. Donc vous voyez, avec 4 actions, c'est quand même plus cool. Surtout que là, ça va être un carnage, vous allez voir. C'est une mission facile, hein, normalement. Alors, j'attaque avec mon cucri doré. Voilà, et là, j'en tue 2. Donc ça tombe bien. Donc je passe à 12 d'adrénaline, je suis au niveau du jaune, au milieu du jaune à peu près. Donc ça, c'était ma première action. Deuxième action, je viens ici. Troisième action, je viens ici. Quatrième action, je viens ici. Donc vous voyez, à ce tour-là, j'ai pas fait de bruit. Ah, pardon. Ah, purée, excusez-moi encore. Alors, je recommence. Donc, première action, en fait, j'ai dézingué les 2 fatigues qui étaient sur ma case. Deuxième action, je suis venu ici. Troisième action. Ah bah non, je viens carrément là, je suis bête. Troisième action, moi j'avais fait ça. Troisième action, je viens là. Quatrième action, je prends l'objectif. Alors, dans le jeu, ils disent qu'on a trouvé de la nourriture, qu'on a fait un bon repas. Donc par contre, je gagne 5 points d'adrénaline. Donc je passe de 12 à 17. Donc je suis à 2 points de passer en orange. Toutes les parties que j'ai fait en 1 survivant, alors j'en ai fait 5 comme ça, avec 4 tuiles, et j'en ai fait 3 avec 2 tuiles, avec 6 tuiles, pardon, avec 6 tuiles. 6 fois sur 7, je suis passé en orange. Voilà, et je suis mort une fois, maintenant 2 fois avec celle que j'ai fait tout à l'heure. Et il y a d'autres parties où c'était chaud, en fait, s'il y avait une suractivation, j'étais mort sur 2 ou 3 parties. Voilà, mais bon, c'est comme ça s'est pas passé. C'est un peu la zombicide, il y a toujours de l'aléatoire qui est omniprésent. Donc, j'ai terminé, on va activer les zombies. Allez, on va commencer, ceux-là avancent tout droit. Parce que je vais mettre en file indienne. Ça sera plus cool pour celui-là, il vient par là. Celui-là vient là. Pour celui-là, on va tirer. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous voyez, comme il y a un mur là, il peut très bien faire demi-tour. Eh bien non, il s'oriente par ici, il vient là. Et le runner, comme il était orienté là, 1 et 2. Phase de spawn, zone 1. Il n'y a rien, pas d'abomination. Vous voyez, c'est par rapport à tout à l'heure, là j'ai tiré au moins 4 cartes d'abomination, c'est 0. Tout à l'heure, première partie, première carte, une abomination. Deuxième, 2 walkers qui vont se ruer. Donc pareil, hop, on va regarder où ils se ruent. 1, 2, 3, ils partent alors, sur leur gauche. Et voilà, les 2 partent comme ça. Et troisième zone, 2 walkers aussi qui se ruent. Donc là, ici, on va jeter les dés. 1, 2 à droite, 3, 4 tout droit, 5, 6 à gauche. Un qui vient là, un qui est par là. Vous voyez, l'orientation est quand même super importante. Première partie, je n'avais pas fait d'orientation, c'est trop compliqué. Alors, donc nouveau tour.
Donc maintenant, je vais faire 1, 2, je vais péter la porte. Donc quand je pète la porte, ça, maintenant vous le connaissez. Pim pam poum. 3, je viens là. 4, je pète la porte. Donc quand je pète la porte, alors celui-là, il est déjà ici, je ne laisse pas là. Par contre, celui-là, il vient là. Ce qui veut dire que les zombies, bah, ils ont deux possibilités. Ils vont prendre au plus court. Soit ils peuvent passer par les portes qui sont ici, soit ils passent par là. Donc on va voir. En cas d'égalité, 1, 2, 1, 2. Donc tout est pareil. Je mettrai une moitié ici, une moitié ici. De toute façon, la moitié qui est ici s'orientera quand même là, puisque j'ai un jeton bruit ici. Voilà, donc phase de zombie. Alors, ben, lui, le problème, c'est que c'est sa première activation. Il y a le bruit et en plus il me voit. Hein, souvenez-vous, s'il avait été ici, il faisait 1 et 2. Là, non. 1 et 2. Si jamais il avait une troisième activation que j'étais ici, il serait venu ici parce qu'il y a également un jeton de bruit. Hein, donc les jetons de bruit, ça reste assez stratégique aussi, même peut-être plus stratégique que quand on joue à 6, où la gestion des bruits avec tous les jetons de bruit, c'est un petit peu pénible. Donc ça, c'est fait. Eux, bah, ils ont entendu du bruit. Ils reviennent là. Et ils s'orientent en direction du bruit. Même si le bruit, entre guillemets, même si le jeton de bruit n'est pas en ligne de vue, le bruit est de ce côté-là. Donc il s'oriente par là. Lui, bah, il se retourne, il a du bruit. Donc les 6 qui sont là, ils viennent et ils s'orientent parce qu'il y a du bruit. C'est pas parce qu'il me voit là qu'il s'oriente. Il y a du bruit, il tourne la tête et là par contre il me voit. Le fatigue était ici, bah lui, il y a du bruit derrière, demi-tour, boum. Celui-là vient là, il s'oriente également. Celui-là, bah, il fait demi-tour, il vient, il s'oriente. Et celui qui est ici, demi-tour, il vient, il s'oriente. Donc vous voyez, l'importance du bruit, la gestion du bruit, je trouve elle est plus stratégique que quand on est à 6. Parce qu'à 6, il y a toujours du bruit dans tous les sens. Mais c'est vraiment sympa. Allez, ensuite, zone de spawn. Donc on va commencer par la 1. Et là, c'est le drame. Pourquoi? Ben, je vais vous montrer pourquoi c'est le drame. Je ne sais pas si on voit bien. Attendez, non, je n'utilise pas la bonne caméra. Ben, le drame, c'est que c'est 2 walkers et en plus, ils se ruent. Donc vous voyez une partie qui paraissait bien. Donc leur deuxième activation, je prends 2 points de vie, il me reste 1. Mais vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Donc ça c'est fait. Zone 2. 2 walkers aussi qui se ruent, décidément. 1. Donc le bruit est ici. Hein, parce qu'on les enlève qu'à la fin de leur activation. 2. J'en mets un deuxième. Troisième zone de spawn. Invasion, 1 walker. Donc lui c'est pareil, il va s'orienter vers le bruit. Donc quand je s'oriente vers le bruit, je prends toujours un chemin accessible au bruit. Hein, c'est-à-dire parce qu'on pourrait dire, comme le bruit est ici, il pourrait s'orienter ici. Non, il n'y a aucun chemin d'accès. Donc je ne vais quand même pas abuser. Il regarde dans cette direction-là. Donc vous voyez, les zombies qui sortent du plateau, il n'y en a pas eu beaucoup. Il y en a eu quelques-uns, il y en a eu 4 ou 5, mais ça s'arrête là. Et donc c'est un nouveau tour. Donc nouveau tour, je vais commencer par un coup de cucri. Alors, c'est parti. Ouf! C'est du bonheur. Je fais 4 touches. Donc j'enlève les 3 loulous. Je remarque 3 points, je passe en orange. En orange, on le verra après, lorsque on va spawner les zombies. Ah, pardon, j'ai oublié de retirer les jetons bruit. Je vous ai entendu, ceux qui regardent la vidéo, il dit que j'ai oublié de retirer les jetons bruit, c'est bon, je l'ai entendu, c'est clair. Ensuite, donc ça c'était ma première action. Alors, ce que je vais prendre, alors c'est vrai que Daryl, je ne l'ai pas fait, pour jouer en solo, il n'est pas top. Parce qu'en orange, je lui ai mis soit +1 en attaque à distance, soit +1 au résultat du dé. Enfin, +1 dé en attaque à distance, ou +1 au résultat du dé à distance. Je vais prendre +1 au résultat du dé à distance.
Donc ça, c'était ma première action. Deuxième action, je viens là. Troisième action, je viens là. Quatrième action, je prends l'objectif. Donc je reprends 5 points. Je suis à 25. C'est-à-dire je suis au premier tiers, à la fin du premier tiers des oranges, un peu moins. Donc nouveau tour. Et là c'est intéressant parce que vous voyez, j'ai pas fait de bruit. Comme j'avais ouvert la porte avant. Par contre, je me souviens plus si j'avais spawné avant. Attendez, je réfléchis. 1, j'ai attaqué. 2, 3, et j'ai pris l'objectif. Donc j'avais dû ouvrir là. Bon, je me souviens plus. Je me suis peut-être planté. Bon, c'est pas grave. L'important, c'est que vous voyez comment ça se joue. Peut-être que je me suis avantagé sur ce coup-là. Je me souviens pas d'avoir spawné ici. Bon, c'est pas grave. Allez. On va dire que c'est 0 abomination. Alors maintenant, les zombies se déplacent. Donc, ils continuent leur orientation. Voilà. Et donc là, par exemple, vous voyez, tous ces zombies qui partent, là, c'était nickel. Sauf que maintenant, il y a une issue possible. Ça veut dire que quand ils arriveront ici, on tirera un dé pour savoir s'il y en a qui viennent là ou s'il y en a qui continuent tout droit. Voilà, c'est pas parce que la rue continue là que je les fais spawner systématiquement. Enfin, je les fais partir systématiquement. Faut donner du challenge. Puis non, mais il y a ça, mais il y a aussi cet endroit. Donc ceux-là, eux avancent. Ceux-là avancent. Et ceux-là avancent. Et donc c'est parti. Donc je vais vous montrer. Là, voilà, je viens, on est en orange. On est bien passé en orange. Et c'est parti. Zone 1. Zone 1, il y a un Fati. Alors le Fati, tout de suite, on va l'orienter, puisque maintenant il y a 2 portes ouvertes, il y a 3 chemins. Donc on va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5, 6, il va s'orienter comme ça. Donc ce que je vais faire pour gagner du temps, je vais le mettre comme ça. Zone 2, il y a 2 runners. Les runners, c'est pareil. On va regarder comme il n'y a plus de bruit. On va regarder où ils partent. Allez, 1 à 3, ils partent sur le côté. Eh bien, ils partent sur le côté. Vous voyez, les dés sont de mon côté maintenant. Et zone 3, il y a 3 walkers qui se ruent. Donc là, c'est pareil. On va 1, 2, 3, je vais tirer les orientations après. Allez, donc 1, 2 à droite, 3, 4 au centre, 5, 6 à gauche. Eh bien, il y en a 2 qui se ruent ici. Et il y en a un qui se rue ici. Nouveau tour. Nouveau tour, c'est parti les amis. Je vais ouvrir. Deuxième action, je viens ici. Troisième action, je vais taper. Je vais taper, donc mon bonus il me sert à rien. Et là, c'est pas terrible, j'en tue un. Quatrième action, je vais taper. Et là, c'est pas compliqué. Si je laisse un survivant, je suis mort. Eh ben, oui, j'en tue aucun. Donc, ouais, c'était ma quatrième action. Voilà. Eh bien, activation des zombies. Il me bouffe. J'ai encore perdu. J'ai encore perdu. Vous voyez, ça joue, là, ça joue pas à grand chose parce que si je les avais éliminés, pourtant j'ai 4 dés quand même. Alors je touche sur du 4+, ça fait 1 sur 2. On peut se dire que 4 dés, allez, la moyenne, c'est j'en tue 2. Même si j'ai mis 2 actions, après j'ai encore une action, je peux venir là. Voilà. Donc, mais non, je suis mort, mais c'est pas grave. Je trouve que c'est super sympa à jouer un survivant. Après, ça vaut pas, si vous êtes plusieurs autour de la table, c'est toujours quand même plus sympa. Mais pouvoir jouer avec un survivant, c'est bien parce que les parties sont plus courtes aussi. Parce qu'imaginez si vous devez jouer 6 survivants sur la tuile là, sur l'espace là. Alors si vous avez peut-être bougé un peu moins de zombies, encore c'est même pas sûr. Mais vous mettez x6 en temps, ou allez, on va dire x5. Voilà. Donc c'est terminé. 2 défaites. Bravo. Je vais peut-être pas refaire de vidéo pendant 2 ans. Ou alors je vais demander à Dark qui m'envoie CD.
Écoutez, sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée suivant le moment où vous allez regarder cette vidéo. Si vous avez des questions ou des points d'amélioration, ou des trucs que vous ne trouvez pas terribles, n'hésitez pas aussi à me donner raison par contre, hein, s'il y a quelque chose qui vous dérange. Mettez-le en commentaire, hein, je me ferai un plaisir de vous lire et de vous répondre. Allez, salut!